J'ai fait mon cégep en sciences pures, mais j'ai pas beaucoup aimé les sciences là, quand ça allait plus loin, tout ça. Donc, j'ai pris des cours complémentaires en art pour me relaxer, pour juste voir comment ma créativité allait réagir après avoir fait tant de mathématiques et de chimie et de physique. Et donc, j'ai découvert que j'aimais beaucoup les arts. Donc, finalement, j'ai terminé en décembre 2000 avec un bac en enseignement des arts plastiques. Alors, ma mère est décoratrice d'intérieur, designer d'intérieur. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Isabelle. J'ai appris beaucoup en voyant ce que d'autres avaient fait. J'ai regardé dans quelques revues, dans quelques livres. Je suis pas quelqu'un qui aime lire, je suis pas quelqu'un qui aime vraiment prendre des cours. Je suis quand même un peu distraite. À un moment donné, je rentre comme dans mon univers. Fait que j'apprends beaucoup, moi, en expérimentant. Fait que j'ai fait beaucoup de tests sur les murs chez nous. C'est sûr que j'ai eu des beaux logements, les propriétaires m'aimaient beaucoup. Isabelle a commencé à faire des contrats pour ma mère. Et puis, donc moi, j'allais des fois visiter, j'étais toujours à l'université à ce moment-là, donc j'allais visiter les contrats qu'Isabelle faisait, puis je trouvais ça très inspirant. Et puis à ce moment-là, c'est arrivé comme ça. Je pense que c'était une fin de semaine, ma mère avait besoin de patines chez elle à la campagne, à son chalet à la campagne. Puis on s'est dit, bon, pourquoi on n'essaye pas finalement de faire ça ensemble? Après, c'est ça, on a développé un lien là, dans le travail. On a trouvé qu'on s'entendait bien, qu'on était bien complices là-dedans. Là, puis c'est comme ça que ça a commencé. Là. C'est sûr que je suis une apprentie là, dans ce que je fais avec Isabelle. C'est elle qui me guide beaucoup dans ce que je fais. Fait que Ariane, je veux du vert à quelques endroits, mais je veux vraiment que ça fasse un effet vieilli. Fait que je le veux pas égal. Pas comme le mur vert qu'on a fait juste à côté. T'en mets un peu. Tu viens l'étendre sur toutes ces bordures. Puis tu le laisses donc. Moi, les techniques que j'utilise le plus, c'est les textures, les patines, les stucs. Un peu de pochoir, un peu de dessin aussi. Puis je voulais pas payer pour un plaquage, donc je cherche des idées. Collage. Collage à la grandeur. Sablage après, pour uniformiser le tout, parce que sinon c'est trop intense. Puis avec une application de vernis coloré, un vernis ocre pour vraiment faire une uniformité. Il y a plusieurs aspects là, qui me plaisent beaucoup. C'est sûr que le fait d'être en équipe, de travailler en équipe, je trouve ça intéressant. De ne pas travailler seul là, dans un contexte, je sais pas moi, dans un bureau ou quelque chose comme ça. Donc ça, j'aime beaucoup ça, la dynamique d'équipe. On parle, on rit. Des fois, c'est plus silencieux aussi. On met de la musique, on n'en met pas. Donc la dynamique d'équipe que j'aime beaucoup. Ce qui me plaît aussi, c'est avoir des grandes surfaces comme ça aussi. C'est un petit peu comme avoir un grand tableau en face de soi là, pour créer. Donc c'est ça, c'est de partir d'un mur vide qui est un petit peu, puis ensuite l'animer. Créer un univers, tout un univers très intéressant. Ici, ce que j'ai fait, j'ai appliqué une texture de plâtre. J'ai fait des mouvements dans ce sens-là. J'ai mis, différentes couleurs. Il y a quoi, peut-être 4-5 couleurs là-dedans dans les fonds. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on dirait qu'il y en a encore plus que ça, étant donné qu'il y en a beaucoup. Ensuite, j'ai appliqué j'ai travaillé au tape. C'est sûr qu'il y a un côté plus technique, que j'aime moins, mais de temps en temps, je lis pas ça. Pour les résultats que ça donne, c'est sûr. Pour quelqu'un qui veut commencer à faire ce travail-là, c'est prend vraiment un bon œil. Faut qu'il aime rentrer dans un environnement et le transformer. Donc, faut qu'il voit la couleur. Faut qu'il l'imagine sur les murs. Faut qu'il sente l'environnement. Faut qu'il sente l'atmosphère de l'espace. C'est ça que j'aime beaucoup avec Ariane, parce que dès que je l'ai vue, elle me donnait des commentaires qui m'ont surpris. Je me dis, mon Dieu, mais elle parle comme une designer. Je pense qu'on peut s'inspirer beaucoup dans les arts visuels, je pense dans la peinture. On peut aussi beaucoup s'inspirer dans la nature, dans les dessins d'enfants. Tout ça, il y a toutes sortes de manières de s'inspirer. Pas nécessairement juste dans les revues là, en tant que telles. C'est sûr qu'on a tendance aussi dans notre monde à penser, je vais aller à cette école-là, puis après je vais faire ça, puis ça finit là, point à la ligne. Mais en fait, la vie, je pense, est beaucoup plus vaste, puis il y a toutes sortes d'opportunités qui peuvent s'offrir à nous, puis il faut faire confiance à ces opportunités-là, puis essayer d'aller se tremper un petit peu le pied dans des eaux inconnues, là, pour voir si on aime ça, puis si ça nous convient, là, au point de vue professionnel.